Coucou les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir ensemble vos énergies pour le mois de juillet 2024. On va aller voir un petit message conseil. Surtout, prenez toujours du recul. Le tirage est collectif général, ne peut pas résonner à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne. Gardez votre discernement et votre libre arbitre. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, signe lunaire, solaire, si le message ne résonne pas, pour avoir d'autres informations. Et on démarre tout de suite avec le petit oracle des pensées positives pour aller voir un petit peu le message conseil qu'on a pour vous pour ce mois de juillet 2024. On a les rêves. Je visualise mes rêves, j'ai très envie de les vivre. Je sais lesquels sont réalisables et lesquels sont déjà accomplis. Je crois résolument car ce sont de fabuleux moteurs d'avancement et d'évolution. Je m'entoure de personnes qui croient en moi et en mes rêves. Je prends le temps nécessaire pour en réaliser de nouveaux et j'irai jusqu'au bout. Conseil, ayez une foi illimitée en vos rêves car votre âme vous pousse à les concrétiser. Alors ici, on voit bien que vous avez envie d'atteindre des objectifs, d'accomplir des projets, d'accomplir peut-être une relation, enfin peu importe, mais en tout cas ici, on vous demande d'avoir une foi illimitée sur ce que vous voulez créer. Donc peut-être qu'il est temps pour vous de laisser les pensées, les doutes et les peurs au placard pour le mois de juillet. Alors on va aller voir avec l'oracle des nombres le message, l'énergie dominante pour ce mois de juillet pour les Sagittaires. L'épanouissement. Donc ici, on voit bien que vous êtes en train de vous épanouir, d'aller chercher ce qui vous fait du bien, de grandir d'une situation. On a un 11, donc vous êtes connecté. Il y a peut-être une part de votre âme qui se régule justement avec un mental qui se tait et une âme qui naît. On voit vraiment, moi on me montre une rose, donc quelque chose qui s'épanouit, qui évolue et qui grandit. Ok. Donc on vous parle de vos rêves et de vos épanouissements pour ce mois de juillet. On va aller prendre le tarot Histoire de sorcière et on va aller voir votre énergie, ce que vous allez devoir dépasser durant le mois, le conseil et le résultat. On ira recouvrir également avec l'oracle G, avec 3 énergies pour avoir un peu plus de détails sur l'évolution de ce mois. C'est parti. Alors pour les Sagittaires, quelle est votre énergie pour ce mois de juillet 2024 ? Ça a besoin de parler chez vous. Allez, quelle est l'énergie pour les Sagittaires pour ce mois de juillet? Quelle est l'énergie pour les Sagittaires juillet 2024? Quelle est l'énergie dominante pour les Sagittaires pour ce mois de juillet? Oh. Alors, on en a une ici. La Lune. Ok. Ce que vous allez devoir dépasser pour ce mois de juillet, Sagittaire. Ok, le 6 d'épée. Ensuite, le conseil qu'on vous donne. Ok. Et le résultat, le valet de coupe, chevalier de coupe. Alors ici, hop. Alors on a la Lune en blocage négatif à dépasser, le 6 d'épée. En conseil, le 10 de bâton. Et en résultat, le chevalier de coupe. On va les recouvrir avec l'oracle G. On va demander 3 énergies par arcane pour avoir des énergies complémentaires. Alors, 1, 2, 3. Sur le 6 d'épée, encore une. Ok. Bon, je vais la garder là parce que je pense qu'elle est tombée. Enfin, normalement, elle est là. C'est pas grave, on va prendre les 4. Normalement, c'est 3, mais c'est pas grave. Sur le 10 de bâton, qu'est-ce qu'on a comme énergie? C'est que ça doit avoir son sens. J'en ai trop. Alors, 2, 3.
Et sur le chevalier de coupe, on y va. Alors, pour vous les Sagittaires, on démarre le mois avec la Lune. Donc peut-être qu'il y a une incompréhension, des illusions, on cherche une vérité, on cherche à lever certains voiles également. C'est confus, c'est trouble, on a un mental qui est un peu lourd. Voilà, on voit qu'on cherche à voir la vérité sur une situation, ou en tout cas, on cherche des réponses. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on a ici. Ok. Donc, peut-être que vous êtes en train de vous protéger d'une personne. Récemment, il y a peut-être une carapace ici pour certaines personnes face à votre conjointe, face à une amie, face à quelqu'un de votre famille, hein, bien sûr. Mais en tout cas, on sent ici que il y a quand même... ouais, je ressens de la protection. Je ressens, je me protège. Je me protège. Alors, on cherche peut-être à faire sauter une carapace hein, pour certaines personnes. Hein, peut-être, voilà. Alors, il peut y avoir pour d'autres personnes également des problèmes financiers hein, dans un couple ou avec une tierce personne. En tout cas, ici, on cherche à lever le voile de la vérité. Au niveau du blocage, ici, ce qu'on vous demande de dépasser pour ce mois, c'est de lâcher prise et de pouvoir justement avancer en lâchant certaines choses derrière vous. Surtout du mental. Les épées, ça reste le mental, ça reste les pensées. Il est temps ici de laisser des pensées du passé au passé pour pouvoir avancer justement. C'est vraiment le défi du mois. Hein. C'est vraiment ce que vous allez traverser et puis devoir dépasser sur le mois. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour pouvoir retrouver justement une sérénité, un changement par rapport au mental et à des vides intérieurs. Alors, peut-être que on a peut-être eu aussi pour certaines personnes une relation qui n'a pas fonctionné et sur laquelle aujourd'hui, ben voilà, on a un vide. En tout cas, voilà, on vous dit que tant que vous ne laisserez pas votre passé au passé, ce sera très compliqué de provoquer un changement. Donc, le défi du mois ici, c'est vraiment de retrouver une sérénité, de faire taire ses vides et son mental pour pouvoir justement attirer un changement à soi. Le conseil du mois ici pour les Sagittaires, par contre, c'est le 10 de bâton. Donc, il est temps de larguer les fardeaux. C'est trop. C'est trop. Vous portez, vous portez, vous portez. Donc, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Vous ne pouvez pas atteindre votre épanouissement personnel. C'est trop lourd, trop fatigant. On vous dit que maintenant, stop. En même temps, on vous montre ici avec le conseil que on vous conseille aujourd'hui d'aller au bout d'une étape pour pouvoir justement vous décharger, quoi. Mais on voit bien que ça a été lourd, fatigant, épuisant. Et en tout cas, on voit bien ici qu'on vous conseille, en tout cas, de poser ces bâtons et de vous sentir beaucoup plus léger. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Des réponses positives. Alors, il y a peut-être l'aide d'une personne. On vous conseille ici que pour obtenir des réponses ou pour obtenir justement de l'aide pour larguer peut-être des fardeaux, des poids, de ne pas hésiter à vous faire aider. En tout cas, il y a une aide, je ressens vraiment une aide providentielle ici. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si on vous met quelqu'un sur votre route pour vous permettre de vous décharger vraiment de fardeaux, de pénibilité. Je pense que les Sagittaires, c'est vraiment le lien à l'autre. Hein. Il y a vraiment cette protection, ces conflits qui vous empêchent d'atteindre peut-être un certain épanouissement. Hein. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide parce qu'on vous mettra une situation ou quelque chose sur votre route pour dépasser un conflit que vous vivez. Alors, pour certaines personnes, il peut y avoir justement une aide qui vous est envoyée. Il va falloir la saisir. Il va falloir la saisir. Il va falloir la saisir pour pouvoir justement vous défaire d'une complication,
ouais, d'une complication que vous vivez. C'est parce que des fois, quand je parle trop vite, les mots, ils sont pas dans le bon ordre. Donc voilà, donc on sent vraiment ici, voilà, le défi à dépasser, c'est de sortir d'un vide intérieur, d'un mental qui vous épuise, mais surtout de pouvoir laisser, vous allez laisser certaines choses derrière vous. J'en veux plus, je veux plus penser à ça, je veux plus me fatiguer à ça, je veux plus, voilà, je ne veux plus, j'avance, je ne veux plus, c'est ce que j'entends. Bon, par contre, en fin de mois, on a quand même un chevalier de coupe, donc on a quand même quelqu'un, une petite renaissance intérieure, un bien-être, l'envie, voilà, d'être un peu plus ouvert. Je vous ressens un peu plus ouvert pour cette fin de juillet. Ok, on va aller voir ce qu'on a. L'épanouissement, le lien ou les sentiments, les émotions et les synchronicités. Alors pour certaines personnes, il peut y avoir une rencontre sentimentale pour certains sagittaires qui arrive peut-être par synchronicité, par hasard, sur laquelle on peut justement décider de s'engager. En tout cas, ici on voit bien un épanouissement. Vous atteignez en fin de mois un mieux-être au niveau de vos émotions, un épanouissement, une satisfaction personnelle. En tout cas, l'épanouissement, vous le sortez en fin de mois. Donc, on vous dit vraiment d'avoir foi en vos rêves et de vraiment vous pousser à les concrétiser. Mais pour ça, il va falloir laisser des choses derrière soi, pouvoir peut-être comprendre un schéma de fonctionnement que vous avez et de lâcher des bagages, de lâcher ce qui est trop lourd à porter. Il y a vraiment c'est vraiment lourd, hein. Enfin, c'est lourd. Vous finissez le mois avec vraiment une ouverture du cœur, une légèreté. Hein. Je ressens vraiment une légèreté en fin juillet. Mais par contre, ouais, il y a du mental et il y a vraiment des poids. Hein. De la fatigue, du surmenage. Il est temps de trouver les réponses, hein, enfin de vraiment... Mais vous êtes peut-être aidé par une personne hein, sur ce mois de juillet, sur ce mois de juillet, pour atteindre justement un épanouissement. Et alors ça peut être une femme hein, qui vient vous aider et faire sauter une carapace également. Bon, en tout cas, si vous avez un projet ici... lâchez ce qui est trop lourd et allez vous engager. Il y a peut-être une synchronicité ici qui va venir et puis vous allez pouvoir vous engager justement dans plus d'épanouissement. Suivez en tout cas la voie du cœur ici. Hein. Alors le petit message avec l'oracle des heures miroirs pour vous les Sagittaires pour juillet. Bon, on en a deux, alors on va les prendre. Vous êtes gourmand aujourd'hui parce que là, il y en a eu 4 et là, il y en a 2. Le commencement, ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Donc, il y a vraiment... j'ai l'impression que c'est encore dur au niveau vraiment dans le mois de juillet. Hein, on fait tout pour laisser des choses derrière soi, surtout ne pas se laisser influencer par le mental et puis de rester déterminé sur l'envie de changement, d'atteinte d'objectifs, d'épanouissement et de rêves. Mais en tout cas, on voit bien ce commencement. En fin de mois, il y a vraiment peut-être un nouveau départ émotionnel, une nouvelle rencontre sentimentale, un nouveau contrat de travail. Laissez-vous porter. La créativité, tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir, tu es sur la route du succès. Bon, à 2 reprises, les messages collent très très bien avec vos énergies parce qu'on voit bien le départ d'un nouveau projet, le commencement d'un nouveau projet. Donc c'est, voilà, ne lâchez pas, ne baissez pas les bras, même si c'est fatigant, hein, peut-être qu'on aura envie de tout lâcher, mais voilà, ne lâchez pas, la lumière est là, les opportunités arrivent et vous allez pouvoir trouver justement des réponses pour pouvoir être plus épanoui et surtout aller vers ce que vous souhaitez. Voilà les Sagittaires pour votre mois de juillet. J'espère en tout cas que les messages pourront vous résonner, que ça vous apporte des éclaircissements. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.